Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Damien Matisse, je fais ma thèse au Canada à l'Université Laval dans la ville de Québec. Mon sujet c'est de faire des panneaux de revêtement intérieur en bois qui vont stocker l'énergie du soleil. Donc deux applications, pendant la saison de chauffe, l'hiver, ça permet de faire des économies de chauffage et pendant l'été, quand il fait trop chaud, ça permet d'éviter que les bâtiments surchauffent. 3, 2, 1, top! En cette période de changement climatique, l'économie d'énergie est de mise. Bonjour. On consomme chaque jour une quantité importante d'énergie pour chauffer nos bâtiments. Ma thèse propose de réduire ce besoin en énergie. Pour cela, j'aimerais mettre dans les murs des bâtiments des sortes de batteries thermiques qui stockent l'énergie du soleil. Alors c'est bien beau, mais comment faire des batteries thermiques? Pour cela, j'utilise des matériaux à changement de phase. Ce sont des matériaux qui stockent beaucoup d'énergie en passant de la phase solide à la phase liquide. Mais prenons un exemple concret. Qui plus est, un ami à l'heure de l'apéro, un glaçon. Lorsque vous placez un glaçon dans un verre de Morito, le glaçon va fondre. Il fond parce qu'il reçoit de l'énergie de la part du Morito qui est plus chaud que lui. Donc un glaçon, quand il fond, absorbe de l'énergie. À l'inverse, de l'eau qui se solidifie en glace va relâcher de l'énergie. Cela vient du fait que dans l'eau liquide, les molécules se déplacent. Elles ont de l'énergie cinétique. En se refroidissant, ces molécules relâchent de l'énergie, ce qui les fait ralentir. Et lorsqu'elles arrêtent de se déplacer, c'est que l'eau s'est transformée en glace. Vous l'aurez compris, le quotidien de ma thèse, c'est de mettre des glaçons dans des verres de Morito. Plus sérieusement, j'aimerais mettre dans les murs des bâtiments, pas des glaçons, mais des composés qui fondent à 20 degrés. Comme ça, la journée, grâce au soleil, le composé va fondre dans les murs, emmagasinant de l'énergie. Et la nuit venue, la température baisse, le composé se solidifie et restitue l'énergie. Alors vous allez me dire, oui, des matériaux qui changent de phase, ça va encore être pas écologique ton truc. Eh bien non, cher public, puisque les matériaux que j'utilise sont des acides gras, des substances naturelles. Et ces acides gras, je les incorpore dans du bois. Ma solution, c'est des panneaux en bois qui contiennent des acides gras. Concrètement, je prends un panneau en bois, je le creuse et j'y place un sachet hermétique d'acide gras. Ensuite, je referme le panneau à l'aide de plaquages en bois. Et puis, j'ai testé les propriétés thermiques de ces panneaux. Les résultats sont très encourageants. Au cours d'une journée, un tel panneau de 2 cm d'épaisseur est capable de stocker autant de chaleur qu'un mur en briques de 20 cm d'épaisseur. La dernière partie de ma thèse sera consacrée à étudier combien d'énergie peut être sauvée chaque année dans un bâtiment québécois grâce à cette technologie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie solaire est une ressource inépuisable. En plusieurs milliards d'années, le Soleil, il n'a pas pris un seul jour de congé. En fait, le Soleil, c'est un peu comme un doctorant. C'est une énergie incroyable qu'il faut absolument récupérer au maximum, et c'est ce que j'essaye de faire. Merci. Ça y est, c'est fait, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail et d'une longue aventure, quoi. Ça a commencé il y a longtemps. Je suis content, c'est bien sorti, comme je le voulais, quasiment au mot près, quoi. J'avais appris au mot près, puis c'est sorti comme ça. Et puis le public a été apparemment réactif, content. On est content, et puis de toute façon, quoi qu'il advienne, on est content. Et puis on verra, voilà.